Alors on va faire court pour essayer de résumer un peu les pires conséquences en ayant conscience, parce que ça commence à faire un peu long là. Moi je m'en suis pris pour 20 ans de mission, donc du coup la fin elle commence à être dure. Bon, on est né avec passe futur, passe présent, qui disait qu'on pouvait avoir un accès à l'éternité. Enfin moi on m'a éduqué comme ça, qu'on était mortel. Donc du coup, c'est vrai que on savait que tôt ou tard, il fallait profiter de la vie, parce que justement, on pouvait mourir. Et qu'on devait respecter la vie, parce que justement, il y avait des morts. C'est très paradoxal, parce que justement, maintenant, c'est en train de changer. Donc du coup, il y a deux choses qui s'opèrent. Il y a ceux qui respectent pas la vie, parce que de toute façon, ils peuvent se réincarner. Les choses qui croient qu'on revienne d'eux-mêmes. Alors, tout est en évolution. Si rien ne change, rien ne perd, mais ça change, hein, ça bouge. Donc on revient pas forcément idem. Mais bref, c'est comme aller à la guerre et en revenir, quoi, hein. On revient pas de la même façon qu'on est parti. Ou alors si on revient, on n'a pas le même âge. Et on n'a pas la même mémoire. Donc du coup, voilà. Ou on meurt tous, ou on vit tous. Le juste milieu, c'est de croire qu'on pourra tous mourir. Mourir tous, ça je sais pas. Mourir tous en même temps, à quelques secondes près, ou quelques minutes, ou quelques heures, je sais pas. Et ça fait beaucoup de morts. Donc du coup, on se dit, mais même si on extermine la population extérieure, c'est-à-dire sur Terre, ben, il n'y aura pas la population intérieure de la Terre. Oui, parce qu'il y a des peuples à l'intérieur de la Terre. Mais ils sont pas fous, ils vont pas sortir, hein. Ils sentent très bien le chaos qu'on est en train de faire. Donc voilà. Pour les interdits de publication, pour revenir à ce que j'ai entendu cet après-midi sur les Google ici et ça, dites-vous bien, ce qui est interdit est inadmissible et immoral, absolument, qui est tout à fait privé, c'est une conscience, c'est subjectif, même si ça peut être partagé en commun, ben c'est toujours à l'instant. Alors pourquoi je suis pour cette liberté d'expression? Ben dites-vous bien que il faut préparer les choses pour qu'elles aient un aboutissement. Donc c'est dur de savoir comment préparer tout le monde, puisque tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais en gros, on peut en avoir tous la même finalité, c'est-à-dire que ce qui est dangereux, c'est de dévoiler au monde. Parce que comme on est tous différents, on va pas avoir la même réaction. Quand j'ai décodé l'hydrogène, tout ça, je me suis rendu compte par les posts YouTube ou autres, qu'en fait, c'était pas. L'inspiration de l'artiste. C'était pas comment ça s'appelle. Ce qui est intéressant, c'est pas les forces qu'on découvre, ou ce qu'on découvre ou de découvrir qui est dangereux. Non, c'est le monsieur tout le monde qui va interpréter la science ou le savoir ou la nouvelle ou la découverte et qui va se l'approprier pour un mauvais usage. Donc c'est de se rendre compte que c'est pas la force qui est dangereuse, mais l'orientation de la force. Ah, voilà une idée qu'elle est bonne. Sans blague. Merde. Excusez-moi, parce qu'en ce moment, à la fin de la mission, je vous jure que l'envie de revenir comique est de plus en plus important parce que c'est une question de soupape, quoi, hein. Tu mets la pression hydraulique, tu presses, tu mets le feu, tu as de l'eau, une cocotte. Donc à un moment donné, on est obligé de faire sortir un peu cette pression. Même si à la fin, on n'a plus du tout envie de rire. On a mémoire. Bon, il y a des choses qui sont. Ouh là là, ça fait long déjà. Il y a des choses qui sont intéressantes, mais qui sont très dangereuses en même temps. Même si la peur n'évite pas le danger, et que plus on a peur, plus ça fait dangereux. Donc du coup, on va vous apaiser. Excusez-moi, moi j'ai été formé en psychiatrie. Donc en psychiatrie, on vous fait bien mal, mais alors encore plus mal que ce que vous avez mal. Et du coup, le mal inférieur est beaucoup plus soutenable. Bon, bon, bon. Est-ce qu'il faut m'en donner la possibilité de vous anéantir pour vous donner la façon de survivre? Je sais pas, de vous anéantir, je pourrais en trouver des dizaines et des centaines de manières différentes.
que vous pouvez vous anéantir. Moi, je veux même pas m'anéantir ni quiconque, ni moi-même, ni aucune espèce. Même des fois, je me dis, manger, il faudrait que j'arrête. Enfin, ça me devient un peu paranoïaque. Donc j'essaye de relativiser, me sentir humain, me disant non, on n'était qu'une bande de barbares tout à fait dans l'inconscience avant de s'élever vers des consciences supérieures. Donc du coup, autant manger ce qui nous semble bon en pensant que tant que ça nous semble bon, ben, ça ne peut ne pas être mauvais, même si c'est mauvais et que comme ça nous le fait que le sembler, du coup on continue à être mauvais puisque c'est qu'une une similitude, mais qui n'est inexacte. Donc du coup, il y a des choses qui sont importantes, c'est l'acceptation et surtout le moment où on décroche. C'est-à-dire on peut accepter, on peut accepter, on peut accepter, on peut accepter, puis au coup de grâce on n'en peut plus. Donc il faut comprendre que voilà, des choses dangereuses dans l'histoire, il y en a toujours eu. Des temps, des naissances des religions, il y a eu les écrits pour donner certaines sciences, certaines consciences, certaines faits historiques, certaines choses élémentaires qui ne changeront peut-être jamais. Je mange, je fais mes besoins, je bois aussi. Et maintenant je fume. Toujours est-il, enfin là c'est la fin, toujours est-il, il y a des choses élémentaires, existentielles, fondamentales, il y a des choses automatiques, il y a des inconscients collectifs, il y a plein de choses qui peuvent nous unir comme nous diviser. Ah, voilà une chose qu'elle est bonne. Sur quoi s'est fait le monde? Ouh, ça fait trop vite, trop long. Sur quoi s'est fait le monde? Eh bien, sur diviser pour mieux régner. Bon. Alors que, comment s'est forgé le monde? C'est pas formé, mais forgé. C'est-à-dire, quelles ont été les grandes élévations des civilisations? C'était un homme qui a porté son peuple vers une évolution des modes de conscience, des modes de pensée, des modes d'action, des modes de réflexion, des modes d'ingéniosité, des modes de création. Le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, le monde s'est fait que par des communautés, même si grandes, comme des populations ou des continents, elles se sont fait que par une après les autres. Et donc, il y a toujours ceux qui sont en face, pour pas dire qui est qui, ceux qui sont en face qui se sentent totalement déboussolés. Ouais, mais pourquoi on les subit? Pourquoi ici et ça? Et donc, on se dit, ben non, on va les exterminer parce que c'est pas juste. Bon. Donc, obliger l'ordre, ah, il y a toujours une opposition, c'est le pire chaos. Alors que favoriser le chaos, ah, tout le monde veut l'ordre. Un peu paradoxal, mais bien réel. Je te donne Emile. Du coup, t'es gentil, 360 jours. Ben, 5 jours où ça te la pète, tu es un vrai connard. Et tu es un connard 360 jours, 5 jours où ça te la pète, que tu es bon, tu es un vrai dieu. Est-ce que je suis vieux ou est-ce que je suis un vrai connard? Je dois être un vieux connard de vieux. C'est franchement élémentaire. Excusez-moi pour le franc-parler, les francs. C'est que de ce que j'entends dans mes oreilles, des fois, c'est pas que c'est une grande ouverture vers la grossièreté. Ça, c'est un truc que j'aime bien, la grossièreté. Ça me permet de me décomplexer sur beaucoup de points. Je suis pas grossier, c'est mon attachement à la province. Oh putain, quoi, ça revient vite. Les bonheurs de la fraise. Donc, je dis pas que les provençaux sont forcément grossiers. Je dis il y a une valeur, une chaleur à vouloir, pas vouloir, à pouvoir. C'est surtout pouvoir, pas vouloir, pouvoir. Pouvoir dire des choses complètement grosses, abominables, mais avec la poésie. Et la poésie, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Parce que si vous regardez bien, c'est comme dire un pire chaos qui pourrait être l'extermination, mais avec la meilleure des fins. Est-ce que ça pourrait être l'absolu? Ou est-ce que, rien que l'imaginer,
ben, ça ferait rendre compte que tout est éphémère. Donc peut-être que tout le monde peut se dire, non, ça serait tellement facile de s'autodétruire, que peut-être quoi, le plus dur, ça serait apprendre à vivre les uns des autres. Et du coup, est-ce qu'on arriverait à vivre les uns des autres, ou est-ce qu'on arriverait à tous s'autodétruire? Ces questions qui me dérangent. Je porte la mort depuis que je suis petit. Et j'entends les morts. Je fais passer les morts de niveau en niveau. Je les fais revenir. J'ai toujours enseigné ce don. Et je me suis toujours senti seul. C'est pour ça que je voulais délivrer le monde. Pour que le monde ne soit plus en souffrance ou seul ou croire que la solitude était tenue par une seule personne. Parce que dans la douleur, dans la souffrance, dans l'indifférence, dans toutes les souffrances psychologiques, physiques ou de toute autre sorte, ça, je me suis jamais senti seul. Peut-être le seul à avoir eu le tout. Et encore, il y en a qui souffrent bien plus que moi. Et je pense aux enfants. Alors bien sûr, est-ce que je veux partir ou est-ce que je veux rester? Si je reste, c'est pour les faire revenir. Et si je veux partir, c'est pour les rejoindre. Est-ce qu'il existe un 32? Est-ce qu'on peut partir en restant là? Ou est-ce qu'on peut rester là à revenir? On peut tous partir. Ou on peut tous attendre que les gens qu'on a aimés puissent revenir. Et ils peuvent vraiment revenir. Qu'on donne des études sur justement les réincarnations et qu'on essaie de retrouver les nôtres pour voir si vraiment c'est de l'imaginaire ou si la réalité imaginée peut être réelle. Merci. Donnez courage à tous ceux qui ont perdu les uns et les autres de tout leur sens et de toute leur famille, que justement on peut se retrouver sous une autre forme. Donnez un sens à justement ces guerres, qu'elles ne sont pas nées pour rien et qu'on écarte la mémoire. Dites bien toutes les atrocités qu'il y a eu des temps avant. Sponsorisez la violence qu'il a été acharnée de tous ces temps pour plus que jamais, jamais qu'on la refasse. Et que plus jamais un petit de notre petit de notre petit de notre petit puisse enfin imaginer qu'on puisse l'engendrer. La pire des douleurs ou de la souffrance qui a engendré, ce n'est des fois de l'inconscience et de l'ignorance, parce qu'on ne savait pas, ou mieux, parce qu'on pouvait désirer, qu'on pouvait le faire. Il faut bien expliquer toutes les atrocités. Pourquoi croyez-vous qu'on a arrêté les tortures? Parce que chaque enfant a été baigné dedans, de toutes les tortures du Moyen-Âge. C'est pour ça qu'on évite maintenant, au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous croyez qui est le plus rapide ou le plus acceptable? Une torture psychologique ou physique? Ou les deux sont insoutenables? S'il vous plaît, formez les enfants à ne plus entendre et pouvoir accepter qu'une douleur puisse se permettre. Et à chaque enfant qui puisse penser que justement on puisse le faire, eh bien donnez-lui un avant-goût, pas de ce qu'il doit pouvoir faire, mais de ce que lui-même pourrait subir. Ça peut stimuler à ne pas faire. On fait parce qu'on croit qu'on ne saura jamais quelqu'un qui nous fasse, ou on fait parce qu'on pense que justement on pourrait le supporter. Or les deux, c'est utopique. Merci pour cette tragique fin qui me semble un haut pic. Et pour
m'aviez, que pensez-vous de la chanson Le Temps sur Nico Pacao, où j'exprimais le temps d'aujourd'hui tel qu'on peut le voir, genre, sous toute une anarchie qui n'existait même pas dans les temps anarchiques des années 80, car il y avait bien plus de respect sur la violence gratuite. Et le monde d'aujourd'hui, avec justement cette familiarisation de prendre le risque, l'amour du risque. Ne jouez pas avec la vie, ne jouez pas avec les sentiments, ou l'on jouera de vous. Il y a des choses tellement plus belles. Quand on voit un enfant qui cueille des fleurs et en fait un bouquet pour ramener à un parent. Quand on voit des animaux en totale symbiose dans une forêt et qu'on fait qu'un avec cette forêt. Quand on voit le naturel qui ne se cache pas et qui juste s'admire. Arrêtez d'aller vers toujours ce qui est beau et ce qui est soi-disant d'image. Croyez-vous qu'Elikaku, par exemple, était laid ou il était beau? Il était magnifique. Il était naturel. Il y a quelque chose que j'aimerais qu'on puisse faire la différence. L'image de l'objet et l'objet qui porte l'image. Et la forme de l'objet. Et la texture de l'objet. Et la fonction de l'objet. Et l'histoire de l'objet. Toutes ces choses, vous pouvez toujours le prendre à des degrés et des degrés et des degrés et des degrés. Il n'y a pas une chose qui est plus importante que l'autre. Elles sont toutes importantes. C'est juste notre époque qui pouvons unir le tout. Faites que ce soirée soit faite. Faites que les dames et les nouvelles âmes se réjouissent d'un temps où elles ont été blâmées par la violence des hommes. Faites que la violence des hommes se résume à la valeur, la seule qui est bonne, la somme de vouloir voir que les femmes puissent vouloir travailler, les mêmes sponsorisées. Je me réjouirais d'être dans un foyer à garder des enfants et de voir ma femme revenir du boulot et lui dire « Eh oh Coco, tu sais que j'ai fait à manger? Bon alors maintenant, sors les poubelles. » Ça serait tellement beau d'échanger les rôles, que ce soit pas toujours les mêmes qui se sacrifient.